Jamal stapt over, slim. Rafinha! Voici l'histoire d'un garçon que personne n'attendait. Un garçon de Porto Alegre, au Brésil, né dans la misère, rejeté par plusieurs clubs. Un joueur moyen, qu'on disait trop fragile, trop imprécis. Mais ce garçon, c'est Rafinha. Et aujourd'hui, il joue pour le FC Barcelone. Il porte son maillot avec rage, avec fierté. Voici l'histoire d'un guerrier, d'un miraculé. Voici l'histoire de Rafinha. Rafinha est né dans le quartier de Restinga, l'un des plus pauvres de Porto Alegre. Là-bas, la vie c'est un combat chaque jour. La drogue, la violence, le désespoir. C'est le décor quotidien. Mais Rafinha avait une chose, le football. Pas de crampons, pas de terrain, juste des rêves. Il était maigre, souvent malade. Personne ne pariait sur lui. Mais dans ses yeux, il y a ce feu. Ce feu qu'ont les survivants. Ce feu qu'on ne peut pas éteindre. Il a essayé des centres de formation. International? Non. Grêmio? Non. Pas assez fort, pas assez stable, trop fragile. Mais il n'a jamais arrêté. Il jouait pieds nus, sans rien demander à personne. Il jouait comme si chaque match était le dernier. C'est cette mentalité qui a tout changé. C'est au Portugal que le destin a changé. Il signe au Vitória Guimarães B. Pas le Benfica, pas Porto, Guimarães B. Mais c'est là qu'il commence à se révéler. Dribble fou, vitesse, audace. Il marque, il régale, il dérange. C'est le début du Rafinha qu'on connaît aujourd'hui. Celui qui explose les défenses. Mais il en veut plus. Il travaille, il bosse après l'entraînement. Il regarde Neymar, Robben, Salah et il apprend. Il devient un monstre, lentement, silencieusement. Leeds United, Premier League. Rafinha arrive dans un club historique, sous la houlette d'un entraîneur légendaire, Marcelo Bielsa. Et là, c'est une nouvelle transformation. Il devient un leader, un combattant. Chaque match, chaque duel, il joue comme si sa vie en dépendait. C'est là qu'on découvre son mental. Rafinha ne veut pas seulement briller, il veut se battre. Il veut représenter sa famille, son quartier, son peuple. 2022, le rêve devient réalité. Le Barça l'appelle et il dit oui sans hésiter, bien évidemment. Rafinha rejoint l'un des clubs les plus mythiques du monde. Mais ce n'est pas un corps de fait. Il doit se battre pour sa place. Il n'est pas favori. On doute encore, on le critique, mais il répond sur le terrain. Par le travail, par le caractère. Rafinha, c'est un ailier qui presse, qui tacle, qui revient défendre. C'est le feu, la sueur, le sang. Ce n'est pas qu'un dribbleur, c'est un soldat du football. Rafinha prie avant chaque match. Il parle à Dieu, il remercie. Pas pour l'argent, pas pour la gloire, mais pour la chance d'être là. Parce que lui, il sait ce que c'est que de ne rien avoir. Il n'a jamais oublié d'où il vient. Il aide son quartier. Il soutient les jeunes et surtout, il reste humble. Rafinha n'est peut-être pas le joueur le plus médiatisé, mais c'est l'un des plus vrais. Il s'est battu contre la pauvreté, contre les critiques, contre lui-même et il a gagné. Chaque fois qu'il court sur le terrain, c'est avec l'énergie d'un gamin qui voulait juste s'en sortir. Aujourd'hui, il est une étoile du FC Barcelone, mais avant tout, il est un guerrier. Le guerrier de Restinga, le guerrier du Barça, le guerrier Rafinha. Alors, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de partager. Et dis-moi dans les commentaires quel joueur tu veux voir prochainement. Peace.